Comment je crée l'histoire derrière mes personnages? En fait, c'est assez simple. Mais tout d'abord, je m'appelle Christine, c'est moi qui est derrière la chaîne Fil de Cristal et toute la boutique et les créations crochetées que vous pouvez trouver sur Internet sous le nom Fil de Cristal. Donc, la question, en fait, vient pas du tout du milieu du crochet, mais on va aller foncer dans le milieu du jeu de rôle avec Bruno de la chaîne Alphonse Naza. Tous les liens vont être dans la description. Qui pose une question à chaque semaine pour RPG a Week. Donc, une question par semaine dans l'univers du jeu de rôle. Et cette semaine, en fait, je pense que je suis même un peu en retard, mais c'est pas grave. Donc, la question 16, c'était comment créez-vous votre personnage? Donc, comment est-ce que vous trouvez l'histoire, le nom et tout ça, l'inspiration pour créer votre personnage? Et je trouvais que c'était tellement approprié que j'en parle également sur ma chaîne de crochet parce que c'est très similaire à ce que je fais aussi pour mes poupées, mes personnages, mes créatures fantastiques qui ont chacun un nom, une personnalité, une histoire qui viennent avec eux. Donc, j'en profite pour faire les deux ensemble, puisque justement, mes créatures sont souvent très inspirées de l'univers des jeux, que ce soit les jeux vidéo ou les jeux de rôle. Donc, je trouve que c'est un bon mix parce que j'utilise quelque chose d'assez similaire, en fait, pour les deux cas. Très souvent, ce que je vais partir, c'est de moi. Donc, je vais pas avoir un nom, je vais pas nécessairement avoir l'idée, un nom, je vais partir d'un concept que soit m'intéresse énormément, donc quelque chose qui me passionne, quelque chose qui vraiment m'attire, ou une partie de ma propre personnalité que je veux tweaker un peu, que je veux soit augmenter, vraiment explorer un peu plus dans ce personnage-là ou dans cette créature-là. Au niveau du jeu de rôle, c'est sûr qu'il y a une élaboration beaucoup plus complexe qui va être faite, dans le sens où le personnage, dans une aventure, va évoluer et grandir avec cette aventure-là. Du moins, c'est toujours qu'est-ce qu'on souhaite. Tandis que mes personnages, ben, la personnalité va être beaucoup plus fixe. Les personnages crochetés, ben, eux autres, ils vont rester... ils vont avoir leurs aventures, mais ce ne sera pas moi qui va diriger, ça va être lorsqu'ils vont être adoptés, dans le fond. Donc, ça, c'est un autre aspect. Mais j'ai beaucoup de mal au niveau d'avoir une idée de quoi le personnage va avoir l'air tant que je ne sais pas qu'est-ce que je veux lui donner comme personnalité au niveau du jeu de rôle. C'est sûr que quand c'est des personnages crochetés, souvent, l'idée, le personnage, c'est un peu mix. Donc, au niveau des poupées, ben, des fois, je vais partir avec un thème de couleur parce que je suis quelqu'un qui est passionné par les couleurs, donc je vais avoir des idées, ok, je veux explorer quelque chose dans les teintes style arc-en-ciel, donc je vais partir comme une collection de 7 poupées ou 6 poupées dépendamment qui vont chacune avoir une couleur de l'arc-en-ciel. J'ai essayé des fois des thèmes au niveau les éléments, donc les 4 éléments, qu'est-ce que je pouvais faire par rapport à ça. Donc, ça va être des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup, qui me passionnent vraiment beaucoup, puis que je vais explorer là-dessus. Puis, à partir de là, ben, je vais leur créer une personnalité qui va fitter, comme par exemple pour les 4 éléments, ben, on a l'eau, ça va probablement être une personne qui va être un peu plus calme, mais qui peut avoir de temps en temps un côté un peu plus farouche par rapport justement les tempêtes en mer. Donc, toutes les choses que je vais essayer de travailler un peu plus là-dessus. Donc, ça va être vraiment par rapport au concept. Puis en jeu de rôle, c'est un peu le même principe aussi. J'ai déjà fait un personnage où c'était une gnome barbare. Donc quelque chose que pour ceux qui jouent à du Donjon et Dragon, par contre, par exemple, doivent se dire que mais c'est donc le pire mix ever parce qu'un barbare en gnome, c'est pas ce qui va pouvoir faire le plus de dégâts. Surtout que j'avais quand même insisté qu'elle ait une hache à 2 mains, ce qui normalement peut pas être porté. Donc j'avais des malus, quoi que ce soit. Mais je voulais vraiment y donner une apparence d'un enfant. D'où pourquoi j'étais allée chercher les gnomes. Ben, je voulais aller chercher un comportement d'un enfant de 2 à 4 ans. Et je l'ai appelé TTFF, donc pour Terrible 2 Fucking 4. Et c'était littéralement le comportement qu'elle pouvait avoir. Donc, d'un enfant d'à peu près 2 à 4 ans. Et j'ai essayé d'y donner des tocs. Donc, par exemple, à chaque fois qu'elle voyait une porte fermée, elle l'ouvrait. Que ce soit en plein combat, que ce soit pendant qu'elle explore des ruines, quoi que ce soit, pendant que les autres sont en train de faire quelque chose, elle voit une porte qui est fermée, il faut qu'elle l'ouvre. Donc, ça peut créer des situations quand même assez cocasses qui peuvent être un peu malaisantes. Par la suite, à un moment donné, les autres personnages ont fini par comprendre qu'il faut qu'on la surveille. Donc, c'est sûr qu'elle avait quand même une maturité plus qu'un enfant de 2-4 ans, mais c'est ça, je voulais quand même essayer de se donner un côté un peu plus enfantin, un côté un peu plus naïf, pour contrer un peu le côté barbare, parce que c'est pas du tout le genre de classe que je joue d'habitude, des classes très physiques. Donc, c'était un concept que je voulais explorer. Ça n'a pas été très long parce que la campagne a fait en sorte que bon, mon personnage est quand même décédé très rapidement, puis il n'y avait pas grand chose à faire pour qu'elle survive, mais ça fut amusant quand même pour les quelques parties que ça a duré. J'ai un autre personnage où est-ce que j'ai voulu aller
explorer le concept de l'amitié et un peu de la naïveté. Donc, je suis quelqu'un qui, de base, est quand même un peu naïf dans ma vie. Donc, j'ai voulu essayer de amener ça beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Et c'est un personnage qui a duré quand même très longtemps. La campagne a fini par malheureusement s'arrêter par manque de disponibilité. Mais c'est un personnage que j'ai exploré, qui a évolué beaucoup avec le temps. Et ce personnage-là, dans le fond, tout simplement, ben, c'était le fait que pour elle, tout le monde sont des amis. Ce qui est autant dans la vraie réalité que dans un jeu, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui vont essayer d'abuser, il y a des gens qui vont essayer, dans le cas d'un jeu, essayer de littéralement se battre contre elle, donc de défaire les objectifs, mais elle, à chaque fois qu'elle rencontrait quelque chose qui n'était pas une créature vraiment comme un monstre, donc si elle croisait un humanoïde, pour elle, automatiquement, c'était son ami. Fait que dévoiler des qu'est-ce qu'il s'en allait faire, ben c'était le genre de choses qu'elle pouvait faire, parce que pour elle, elle était confiante en toute sincérité et toute sa naïveté qu'elle avait. Puis ça a fait en sorte que les autres joueurs ont voulu la protéger beaucoup plus. Ça crée tellement de belles situations, puis il s'est passé tellement de belles choses, puis elle a eu une très grande évolution aussi, puisqu'à un moment donné, il y a eu des personnages qui sont décédés, et ça a fait en sorte que, elle a comme compris un peu la gravité de certaines situations, elle a eu une dépression dans le jeu, elle a quand même réussi à remonter au travers de ça, donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé voir explorer par rapport à ça. Donc, autant pour les jeux de rôle, je vais aller chercher vraiment quelque chose de moi, autant pour les personnages projetés, il y a quand même une passion qui va faire en sorte, surtout au niveau des choix de couleurs, au niveau des thèmes, qui va faire en sorte que je veux explorer un concept, je veux explorer une facette, soit que j'aime, qui me passionne, ou juste par curiosité d'explorer ça. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais commencer à voir, et par la suite, je vais commencer à visualiser de quoi mon personnage va avoir l'air, de quoi la poupée je veux qu'elle ait l'air. C'est sûr que dans le cas des poupées, j'ai des patrons que j'utilise, donc je vais avoir déjà une idée générale de l'apparence, mais au niveau des choix de couleurs, c'est quand même moi qui vais faire ces choix-là. Est-ce que je vais faire des modifications sur le patron pour donner différents effets, ou encore, il y a certains patrons qui sont faits qu'il y a des options à l'intérieur, donc je peux décider, par exemple, mon dragon, est-ce qu'il va avoir des cornes ou pas de cornes, est-ce que je le fais ailer sans aile, donc toutes des choses comme ça que va rentrer en ligne de compte, qui va avoir des choix qui vont modifier l'apparence, donc ça va être au fur et à mesure, je vais avoir déjà l'idée du concept que je veux avoir, là, après ça, je vais tomber avec l'apparence de la créature, du personnage. Pour ce qui est du nom, ça, je suis vraiment nulle. Mais nulle, j'ai de la difficulté à trouver des noms. Je suis quelqu'un qui a tellement de difficulté qu'au final, j'ai tellement de noms qui se ressemblent que j'utilise parce que je fais comme « Ah, ça fait une belle sonorité, mais ça fait 10 fois que j'ai cette sonorité-là qui est utilisée. » Dans le jeu de rôle, je dois avoir 20 millions de personnages qui ont le même nom de Nymphéa parce que je l'ai comme adopté un moment donné puis je le réutilise depuis plus de 20 ans pour à peu près tout et n'importe quoi. Étonnamment, les deux personnages que je vous ai nommés, c'était pas du tout le nom. On avait TTFF puis on avait Miriani comme personnage. Donc, j'avais réussi, de temps en temps, je réussis, surtout si je refais des parties avec les mêmes joueurs, de changer le nom parce que un moment donné, ils ont associé le nom de Nymphéa à une autre personnalité. Donc, Nymphéa est comme pas mal le nom qui est associé à 20 millions de personnalités, de caractères différents parce que justement, je l'ai utilisé, surutilisé. Et probablement que je vais essayer de jamais utiliser ce nom-là pour un personnage crocheté, justement, pour faire la différence, puis la garder juste pour le jeu de rôle. Ça veut pas dire, par contre, que je vais jamais recréer mes poupées de jeu de rôle ou des personnages que j'ai croisés dans ces univers-là au crochet, mais j'essaie plus d'y aller vraiment quelque chose de complètement différent à ce moment-là. Donc, c'était ma réponse pour le RPG à Week, et en même temps, pour vous partager un peu mon processus créatif sur comment je crée les histoires, les personnalités, les noms de mes peluches crochetées. Je vous dis à la prochaine. Passez une belle journée. Bisous.